Bonjour à tous, merci d'être avec moi pour cette vidéo webinaire de présentation de la solution de gestion de mot de passe Keeper. Cette vidéo va durer quelques minutes. J'ai des slides à vous présenter et puis quelques petites vidéos pour vous montrer vraiment ce que ça donne côté utilisateur, ce que l'on peut faire avec cette solution. Donc, cette solution, c'est un gestionnaire de mots de passe sécurisé collaboratif. Elle s'appelle Keeper. On va le voir en détail pour que vous ayez toutes les informations. C'est évidemment une solution simple pour les utilisateurs. C'est aussi une solution gérée par votre infogérant 365 SFI. Donc c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui. Alors Keeper, logiciel gestion de mot de passe numéro 1 au monde. On commence cette présentation par un petit témoignage d'un responsable informatique. Je ne connais pas ce responsable informatique, donc je vais vite passer sur ce témoignage, mais il est mis en avant par Keeper, pourquoi pas. Des millions de gens sont dans la même optique que vous, à rechercher de la sécurité et à comprendre pourquoi vous êtes en danger, et c'est un petit peu l'objet de cette vidéo aussi. Alors, Keeper, c'est qui? Keeper, c'est le nom de la société, le nom de la solution, évidemment, fondée en 2011, pionnier dans la solution Zero Trust et Zero Knowledge. Donc on va avoir ces deux notions hyper importantes parce que ça définit l'hypersécurité de cette solution. 50% des équipes de chez Keeper sont des chercheurs en cybersécurité ou des développeurs. 18 millions d'utilisateurs couvrant 21 langues dans 120 pays, 3 millions de clients, des bureaux à Chicago, Californie. Voilà un petit peu pour l'aspect mastodonte de Keeper, qui n'est pas forcément super connu du grand public, et pourtant qui a beaucoup déjà de clients. On va le voir pourquoi aussi. Alors nous sommes dans une cyberguerre, il faut comprendre un petit peu l'objet du pourquoi. Toutes les secondes, il y a une PME qui se fait hacker, on va dire, et qui a une demande de rançon, donc qui voit son système informatique bloqué par un criminel, un hacker, et on peut se demander par où est-il passé. Eh bien, 80% des failles de sécurité, enfin des violations de données, en tout cas, sont dues à des mots de passe faibles ou volés. Donc l'objet, c'est de garder ces mots de passe en sécurité quelque part, de voir comment les sécuriser pour éviter ces violations de données, ces intrusions. Hein. Il peut y avoir des intrusions dues à des mots de passe volés aussi. 60% des utilisateurs professionnels partagent et réutilisent de manière non sécurisée des mots de passe faibles ou volés. C'est bien pour cela que vous êtes ici aujourd'hui à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes identifié comme une cible potentielle parce que vous n'avez pas de solution sécurisée de gestionnaire de mots de passe dans votre entreprise. Et c'est ce qui me chagrine aujourd'hui, c'est de vous laisser ainsi travailler et tous les jours de partager entre collaborateurs, entre salariés, des mots de passe dans un fichier Excel sur un partage réseau, qu'il soit sécurisé par un mot de passe ou pas, on ne peut pas appeler ça de la sécurité. Un hacker va vous rire au nez. Et aujourd'hui, il existe des solutions, donc autant les utiliser et passer à côté de ces problèmes très coûteux, puisqu'ils représentent un coût euh, en cas de rançon à payer, en cas de restauration à faire, en cas d'arrêt de production. Je ne sais pas si vous avez déjà chiffré un arrêt de production d'une semaine dans votre entreprise euh, ou de quelques jours. Et puis un mot de passe aussi, faut pas oublier la malveillance latente dans vos entreprises qu'il peut y avoir, mine de rien. Ça peut commencer par ça aussi. Hein. Un salarié, on s'en occupe, un salarié quand il part de l'entreprise, on fait ce qu'il faut au niveau de votre infrastructure pour plus qu'il ait accès depuis l'extérieur, hein, ça c'est normal. Et au niveau des mots de passe, vous faites quoi? Donc ça aussi, ça répond à cette
à ce ce gros problème concernant le turnover de vos salariés. Les cyberattaques sont désormais la cause principale de faillite pour les PME. Et oui, puisque ça coûte énormément d'argent. Donc après, il faut rentabiliser quelque part, il faut aussi se remettre à flot. Et il y a 50% des entreprises qui n'y arrivent pas et déposent le bilan dans les 6 mois. Donc bon, ça, ce sont des données générales, mondiales, on va dire, mais en France, si on regarde un petit peu, vous êtes vraiment une cible privilégiée pour les entreprises. Vous manipulez, toutes les entreprises que je connais manipulent énormément de données, mine de rien, et beaucoup de données sensibles, des données bancaires, des données sur les salariés. Tout se revend sur le dark web et tout est source d'infiltration de vos systèmes. Donc il faut vraiment qu'on se protège. Keeper a été spécialement conçu pour protéger votre entreprise. C'est une solution rapide à mettre en place. C'est une solution qui est en cloud. On peut créer et partager des mots de passe uniques dans le sens où un bon mot de passe, c'est un mot de passe qui n'est pas utilisé sur différents sites. Donc à chaque site, son propre mot de passe, de sorte que s'il y a une faille sur un site et que le mot de passe soit piraté, récupéré, on va dire, compromis, on dit, le mot de passe ne puisse pas être réutilisé en test sur d'autres sites et du coup ce serait le jackpot pour le hacker qui n'a pas grand chose à faire. Donc ça c'est des techniques de hacking. Les gens vont réutiliser comme vous le faites de votre côté, vous réutilisez le même mot de passe. Il est sympa ce mot de passe, il est facile à retenir, il me paraît complexe mais il est facile à retenir. Et du coup, le hacker en face il le sait, donc il réutilise vos propres solutions aussi. Donc, à nous de solutionner cette création de mots de passe en faisant en sorte que le mot de passe, il ne veuille plus rien dire, il ne veuille plus rien dire et que on n'est même plus à se souvenir puisque le mot de passe va arriver dans votre coffre-fort, que le mot de passe soit partagé pour être réutilisé enfin, avec un compte, pour être réutilisé par des collègues. Il n'y a pas de. Du coup, la solution, on va le voir, elle sera sécurisée. Donc Keeper protège chaque utilisateur, chaque appareil, partout dans le monde, avec des coffres forts, un nombre illimité d'appareils. Ça, c'est ce qu'on appelle la scalabilité, l'échelle en français, meilleur de sa catégorie sur le Zero Trust et le Zero Knowledge. On va le voir en détail. Et l'autocomplétion, c'est ce qui nous permet de simplifier et de rendre confortable la navigation sur un site web, ou du moins pour rentrer sur un site web. Vous avez un compagnon qui va être là dans le navigateur pour remplir à votre place le compte et le mot de passe, parce que Keeper est capable de reconnaître et donc d'associer un compte et un mot de passe quand vous allez sur un site web. Donc vous avez juste à vous soucier que c'est le bon site web sur lequel vous allez, et Keeper va vous accompagner pour faire cette tâche de taper le mot de passe à votre place. Donc la technologie Zero Trust et Zero Knowledge dont je vous parle depuis tout à l'heure, le Zero Trust, c'est le fait d'avoir un mot de passe unique pour chaque site web, pour chaque application aussi. Et du coup, en fait, Keeper nous aide à vérifier que vous n'utilisez pas, d'une part, un mot de passe pour différents sites web, donc un même mot de passe pour différents sites web. Il va vérifier aussi que ce mot de passe, que tous les mots de passe ne sont pas en état compromis dans le dark web, c'est-à-dire que votre compte et le mot de passe ont été connus au moins une fois et sont dans des bases de données dans le dark web, disponibles pour les hackers, ce qui ferait donc du coup un mot de passe compromis et donc une faille. Donc ça, il va le vérifier, il va vous dire, voilà, celui-là, il faut le changer, celui-là, il est OK, celui-là, il est réutilisé, donc il faut changer l'un des deux et pourquoi pas les deux. Ça, c'est la vérification Zero Trust. Le Zero Knowledge, ça, c'est plus complexe, c'est la façon dont est stocké votre mot de passe. Quand je dis votre mot de passe, c'est ce qu'on appelle le mot de passe maître.
qui va permettre de rentrer dans le logiciel, dans votre coffre-fort. Le coffre-fort contient tous vos autres mots de passe. Donc en fait, il faut comprendre il faut enregistrer, mémoriser un mot de passe complexe qu'on appelle le mot de passe master. Et ce mot de passe-là, il est dans le logiciel, il est crypté et il est jamais conservé en fait tel quel. La maison Keeper n'a pas connaissance de ce mot de passe. Il est crypté et il est encrypté entre vous et eux. Donc c'est à la connexion en fait qu'il y a un partage de clés de cryptage qui va matcher et qui va permettre de dire oui, c'est bien vous, c'est bien nous, ok. Donc on a la continuité du mot de passe. Tout ça, ça se fait en fait techniquement de façon très transparente, mais la technologie, c'est ce qu'on appelle la zéro knowledge, donc zéro connaissance en français, et c'est ce qui est le plus sécure aujourd'hui dans le domaine. Donc, de quoi on parle? On va configurer et supprimer rapidement des utilisateurs au niveau de la gestion de cette solution de mot de passe. On va protéger chaque utilisateur sur chaque appareil. Il n'est pas question qu'il y ait des appareils ou des utilisateurs qui n'aient pas de compte dans votre entreprise. Ça voudrait déjà, est-ce qu'ils n'ont pas accès à des comptes et à des mots de passe et à des sites web, ces gens-là, ils sont complètement isolés. Ou alors, est-ce qu'ils ont leur petite liste de mots de passe de leur côté et par où ils utilisent les mêmes mots de passe que les autres. Et donc, ça voudrait dire qu'ils ont des mots de passe en clair disponibles et donc non sécurisés. Bon. Donc, chaque utilisateur avec un ordinateur doit avoir un compte dans la société. C'est ça qu'il faut comprendre. Partage sécurisé des mots de passe avec les équipes. Donc ça, on va le voir, comment on crée des dossiers partagés. Alors, les dossiers partagés, c'est nous qui allons les mettre en place au départ, avec vous. On va faire une réunion pour savoir quels sont les besoins. Et puis, vous allez gérer ce que vous allez mettre dedans. C'est pas nous qui allons créer les mots de passe, c'est vous qui allez les mettre, les mots de passe, dans ces répertoires et ces dossiers en fait partagés. On va appliquer des politiques de sécurité. Évidemment, on a parlé du mot de passe maître. Ce mot de passe maître, il est tellement important qu'on va mettre une double sécurité dessus. C'est bien d'avoir le mot de passe. Une fois qu'on a le mot de passe, on a tous vos mots de passe. Donc, on va mettre, comme ce qu'on fait partout aujourd'hui, de la double authentification avec l'application Microsoft Authenticator que certains connaissent déjà. Ça, c'est obligatoire. C'est l'une des choses qu'on va faire avec l'utilisateur, avec chaque utilisateur, pendant une demi-heure. On a une prise en main qui est prévue pour lui mettre en place la récupération de ses mots de passe et la double authentification. On va surveiller la sécurité à travers l'administration de la solution. On va pouvoir vérifier que les comptes sont bien sécures. Si jamais il y a quelqu'un qui, par exemple, n'utilisait pas Keeper, on le voit, on le détecte. Ça voudrait dire qu'il y a un petit loupé dans le paramétrage et que la personne utilise plutôt le gestionnaire de mot de passe local, ce qui serait potentiellement désastreux. Donc il y a tout un tas de rapports, de journaux qu'on doit, nous, de notre côté, vérifier pour vous apporter cette sécurité. Cette gestion du logiciel, évidemment, il faut quelqu'un derrière. Il faut être formé et apte à vous aider quand vous en avez besoin. Donc Keeper, le leader reconnu de la cybersécurité à ce niveau-là. Donc évidemment, il y a une application dans l'Apple Store, dans le Play Store sur Android. Il y a des extensions pour tout type de navigateur, que ce soit sur Mac ou sur PC. Et cette application, vous savez, ça fonctionne avec des notes et elles sont toutes au maximum. Donc par rapport à un logiciel concurrent qui s'appelle OnePassword, qu'on a testé en interne, hein, on a vu aussi d'autres logiciels, et Keeper remplit complètement les paramètres, les critères qu'on s'était fixés. Donc en résumé, la solution Keeper, c'est quoi? Pour chaque utilisateur, un coffre-fort chiffré, un nombre d'appareils limité,
des dossiers et sous-dossiers et des dossiers potentiellement partagés, des politiques d'exécution. Ça veut dire en fait on va obliger l'utilisateur à mettre en place la double authentification, à avoir des caractères, à avoir des mots de passe master, maître compliqués, euh, des audits de sécurité et des rapports intégrés dans le logiciel, une gestion de vos équipes, l'authentification à double facteur, et puis la connexion biométrique sans mot de passe, c'est-à-dire que votre mot de passe master aussi, on peut le gérer avec vos empreintes digitales ou faciales, puisque c'est disponible avec Windows Hello. Voilà. Tout ça pour combien? Pour 4,50 € par utilisateur par mois. À partir de 5 utilisateurs, et plus la gestion, notre travail en fait de gestion de l'outil suivant le nombre d'utilisateurs. Voilà. À savoir qu'il y a un plan familial Keeper qui est gratuit pour chaque utilisateur. Ça, il y a on verra dans la vidéo comment on active ça. Ça, après, ça ne nous regarde plus. Nous, on est là pour gérer la sécurité de votre entreprise, pas des particuliers. Mais il faut savoir que il y a un Keeper, donc un coffre-fort personnel family qui est activable. Alors, quelques démonstrations de Keeper dans la vraie vie. Donc, on va regarder ça. Alors, dans cette vidéo, création, activation de votre compte Keeper. Nous allons revenir sur les phases d'activation de votre compte. Cette phase est faite en accompagnement en phase de démarrage. Donc c'est juste pour vous montrer la simplicité de la chose. Donc la gestion est faite par 365 SFI. Le compte admin Keeper va vous envoyer un mail. Et donc là, l'utilisatrice Chloé de la société IT Meets People va regarder dans sa boîte aux lettres pour trouver ce mail d'activation. Voilà, donc elle l'a trouvé dans sa boîte mail dans Outlook. Et donc, on va faire configurer votre compte dès maintenant. Elle va cliquer sur le bouton. Donc, on a vu au démarrage, elle est rentrée dans sa messagerie et on a pu observer qu'elle utilisait euh, le gestionnaire de mots de passe intégré à son navigateur Chrome, ce qui n'est pas du tout l'idéal. Donc, Keeper vous amène, en cliquant sur le lien sur cette page-là. Donc, on reprend bien votre compte, votre adresse mail, pardon. Il va s'agir là, en faisant suivant, de définir le mot de passe principal, le mot de passe maître. Donc c'est celui-ci qu'il faut vraiment bien connaître et bien sécuriser. Dans cet exemple, on reprend un mot de passe très complexe, et évidemment qui ne veut rien dire. Vous, en tant qu'utilisateur, évidemment, il va falloir s'en souvenir. Donc vous pouvez mettre des longues phrases euh, qui peuvent être entrecoupées de caractères spéciaux pour que ce soit plus compliqué. Évidemment, il va falloir une majuscule, une minuscule. Voilà. Donc, on accepte les conditions d'utilisation. Et là, à ce moment-là, Keeper crée le mot de passe avec le chiffrement de 2048 bits qui va avec. On arrive tout de suite sur la page de votre coffre-fort. On y accède via cette page web. Donc, on est rentré avec votre compte sécurisé. Et sur la droite, on a premier pas. Keeper va nous accompagner pour faire les premiers pas. Et notamment, la première chose qu'on a choisi de vous faire faire, c'est de sécuriser au maximum votre mot de passe en appliquant une double authentification tout de suite. Donc, vous allez rentrer votre numéro de téléphone. On va choisir Microsoft Authenticator comme gestionnaire de double authentification. C'est ce qui nous paraît aujourd'hui le plus sécurisant. On va cliquer dans l'application sur le smartphone du salarié sur le petit plus pour créer un nouveau compte. À ce moment-là, on va scanner avec le téléphone le QR code et en échange, l'application va nous donner un code, le code de vérification qu'on vient
de rentrer ici. Ça, ce sont les codes de sauvegarde qu'il va falloir mettre de côté. On vous conseille de les imprimer, de ne pas les stocker sur l'ordinateur. Euh, Ça, c'est en cas euh, si on veut désactiver la double authentification de votre compte. Voilà. On enregistre pour le moment. Il faudra aller l'imprimer. La deuxième chose dans les premiers pas, c'est l'extension du navigateur. L'extension à installer dans le navigateur. Donc, on peut l'installer dans Chrome, Firefox, dans Edge. Il y a plusieurs autres navigateurs qui sont possibles. Ça, ce sont les trois donc, pour lesquels on fait le plus confiance et on veut bien que vous les utilisiez dans votre entreprise. Donc, on installe, voilà, en 2 clics, c'est fait. Activer la synchronisation, ça c'est Chrome qui nous le demande, donc ça n'a rien à voir. Voilà. OK pour cette partie, on revient dans les premiers pas. L'import des mots de passe. Donc, on part du principe qu'il y a déjà des mots de passe dans votre navigateur actuel, et c'est ceux-là que vous utilisez tous les jours, de façon non sécurisée. Donc, on va les importer. Voilà. Donc, Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge. Là, en fait, il va falloir copier ce code-là. Vous avez le petit bouton symptomatique là dans Keeper, qui est le petit bouton copier. Après qu'il ait installé l'exécutable en bas à droite, à gauche, on l'a vu rapidement. Il nous le redemande. Voilà. Donc, toute cette phase-là, vous inquiétez pas, on l'a fait avec vous en phase d'accompagnement, de création de compte. Donc, ça paraît rapide comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on reprend votre mot de passe. On est dans votre coffre-fort et on vient de créer votre première fiche, votre première connexion. Donc, ce sont des noms de pages, des noms de sites qui se créent automatiquement. Là, on a login.microsoftonline.com, hein, c'est le titre qui s'affiche parce que c'est l'adresse du site web. Et on peut évidemment aller modifier ça, personnaliser ça comme on le souhaite. Donc là, on va mettre messagerie Microsoft 365. Hein. Chloé, c'est ce qu'elle utilise pour aller sur sa messagerie. On le verra, on peut aller créer d'autres choses dans notre coffre-fort. Voilà notre première vidéo sur l'activation du compte. Seconde vidéo, création, fiche, partage. Concrètement, on va aller créer une fiche dans notre coffre-fort. Une des façons plus simples pour le faire, c'est d'aller sur le site en question, de rentrer avec son compte, et vous allez voir que Keeper, alors là sur la vidéo, je suis désolé, c'est masqué par mon icône, par ma webcam, mais Keeper, voilà, et là, il s'affiche dans mot de passe, et il nous dit, tiens, bah, je détecte en gros un site que je connais pas, donc est-ce que vous voulez qu'on enregistre dans Keeper? Auparavant, il nous a juste dit, est-ce que vous voulez qu'on modifie le mot de passe? Donc là, on va le rentrer dans le coffre-fort. On peut choisir d'ores et déjà dans quel dossier on veut le mettre. On peut modifier tout de suite le titre. Voilà, on voit le mot de passe qui était enregistré en fait dans le navigateur préalable. Et puis on décide de remplir automatiquement et d'envoyer automatiquement deux petites options intéressantes que Keeper nous propose. Voilà, donc ça c'est enregistré et on va s'identifier. On va regarder ce que ça va donner une prochaine fois. Alors le site Amazon il est plutôt simple. Voilà, là on va épingler l'extension dans le navigateur Chrome pour l'avoir sous la main. Je peux aller voir dans mon coffre-fort la fiche qui a été créée. Donc là, on voit que Chloé, on lui a paramétré un petit peu plus de choses, à savoir, elle a un dossier partagé avec une petite icône particulière qui s'appelle service commercial. On a une fiche Zo+ qui est rentrée dedans. Et puis là, elle décide de partager avec ses collègues la fiche Amazon. Donc le mot de passe Amazon
les collègues qui sont dans le service commercial n'auront pas besoin de le retaper. Keeper le connaîtra déjà. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je fais une connexion à un site qui est connu de Keeper? Ben, en fait, vous avez vu, ça va très vite. Puisqu'on a dit pour ce site Amazon, je veux que tu le remplisses et tu l'envoies directement. Je me suis à peine déconnecté. Chloé s'est déconnectée, reconnectée, et du coup, ça va très très vite. Alors, la modification d'un mot de passe d'un site, à partir du navigateur, on va aller dans l'extension, je rentre dans mon coffre-fort, et je veux modifier par exemple une fiche, tiens, une nouvelle fiche, c'est discount. Donc là, en fait, je suis rentré à partir de Keeper sur la fiche qui m'a donné accès au site web. C'est une façon aussi de sécuriser le bon site web. Je veux aller sur le bon site web. On peut tomber en faisant des recherches sur Google sur des sites frauduleux qui ressemblent au site, mais si on ne fait pas attention, c'est pas du tout la bonne adresse. Et donc, ça nous amène sur des sites qui sont potentiellement des sources de hameçonnage. Donc, faut bien regarder en fait en haut dans la barre d'adresse si c'est bien le bon site que l'on souhaite. Alors, je suis passé un petit peu vite là, mais je suis allé dans la modification du mot de passe et Keeper nous voit tout de suite et nous demande est-ce que vous voulez modifier le mot de passe. Donc là, on va dire oui. On va se faire assister par Keeper. On a juste à cliquer sur la petite icône Keeper en bas, au bout de la ligne, et on clique sur l'icône. Il nous propose un nouveau mot de passe. On peut le modifier, on peut le changer, on peut mettre plus de caractères, ce qu'on veut. On clique sur le petit D, il lance le petit dé et hop, il nous trouve un nouveau mot de passe complexe avec toutes les règles de complexité qu'on lui a demandé. On fait ça pour ressaisir le nouveau mot de passe. Donc, il nous a demandé le mot de passe actuel. On lui a mis un nouveau mot de passe. Chose à faire, surtout quand on passe par Keeper pour le modifier, on va valider sur Keeper pour lui enregistrer le bon mot de passe. Donc, ça, on reverra dans un vrai tuto. Et donc, dans la fiche Cdiscount, le mot de passe a bien été modifié. C'est aussi simple que ça. Autre petite vidéo pour vous présenter Keeper. On va revenir sur l'extension, en fait, dans le navigateur. Donc, vous avez un petit outil pour générer des mots de passe qui peut être très pratique. Vous n'avez pas besoin de rechercher un mot de passe vous-même. Faites confiance à un générateur de mots de passe. Vous lui dites ce que vous voulez, des caractères spéciaux, des majuscules, des chiffres, la longueur. Vous pouvez enregistrer le mot de passe, copier le mot de passe. Donc enregistrer, ce serait en fait pour créer une nouvelle fiche. Bon là, je fais un simple copier-coller, ça n'a aucun sens dans la recherche Google, donc c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option en fait dans Keeper? Bah, on va aller voir les réglages. Évidemment, Keeper Field est activé, hein, ce qui vous permet de gagner du temps pour remplir automatiquement les comptes et les mots de passe. Le délai de déconnexion d'inactivité. Euh, donc ça, tout ça, on en discute en fait à la mise en place, hein. On vous montre ça, que ce soit pas non plus quelque chose de trop embêtant, mais dans tous les cas, normalement sur vos PC, vous êtes sur les portables en tout cas, vous avez une webcam ou un lecteur d'empreintes digitales. Donc ça, c'est quand même super pratique. L'envoi automatique, bah, c'est pour remplir automatiquement. Alors la complétion pour remplir automatiquement, c'est une chose, et puis l'envoi, c'est pour éviter d'avoir à cocher, à cliquer sur le bouton envoyer. Ça fait gagner du temps. Voilà, donc par exemple, Chloé maintenant, elle va utiliser Keeper. Elle voit, voilà, ma fiche, bah, c'est celle-là. Alors, elle n'a pas utilisé l'envoi automatique.
sur cette fiche-là en tout cas. Donc on a vu les thèmes, l'envoi automatique, l'icône des champs de saisie, tout ça, ça vous sera rappelé. L'invité Keeperfield désactivé, ça peut vous être utile pour pas utiliser le gestionnaire de mot de passe intégré au navigateur. De toute façon, il est désactivé. Ça, c'est pour vous montrer, on peut mettre à droite, à gauche, l'invité de Keeper quand on vous demande est-ce que vous voulez qu'on remplisse le mot de passe, qu'on crée une fiche, qu'on modifie le mot de passe. Voilà, tout un tas de petites options. Là, c'est le compte de Thomas qu'on utilise. Donc là, c'est Keeper qui a rempli automatiquement, mais on avait désactivé l'envoi. Donc, on rentre manuellement. Alors, vous avez un guide de démarrage rapide, hein, il y a tout un tas de ressources de vidéos qui sont bien faites, la plupart du temps par contre en anglais. C'est pour ça qu'on refait pour vous des vidéos tuto. On rentre dans le joli coffre rouge-rose de Chloé. Donc on voit bien là dans service commercial les trois fiches qui sont partagées. On peut les mettre facilement en mode partagé ou pas. Ici dans le i, c'est intéressant. Donc chaque fiche a un code particulier, hein, unique. Puis on a l'historique de l'archive. Donc ça c'est intéressant si quelqu'un, surtout sur des fiches partagées, a modifié à tort un mot de passe. Et on voit bah, que ce mot de passe c'est bien celui que j'essaie d'utiliser mais qui ne marche pas. Donc je vais peut-être aller chercher les différents anciens mots de passe. Et j'ai même un bouton restaurer qui va permettre de gagner du temps et j'ai pas à recréer de fiche, à m'embêter à faire un copier-coller avec un mot de passe. Voilà, c'est lui qui le fait pour nous. Voilà, sur chaque fiche, on retrouve un historique, donc ça peut être pratique si jamais quelqu'un est perdu, ça peut arriver lors des modifications de mots de passe. Donc on peut remplir, créer des fiches avec des cartes bancaires, puisque c'est hyper sécurisé. L'audit est sécurisé, ben ça c'est le Zero Trust dont je vous ai parlé en présentation. Savoir que tous les mots de passe il n'y en a pas de réutilisés ici, hein, on est tout en vert. Donc on a la colonne réutilisée, la colonne force du mot de passe. Euh, voilà, évidemment, on peut aller supprimer des fiches, ça, c'est possible. Donc là, on est dans l'audit de sécurité. On passe à Breach Watch en anglais, hein, qui est là, on est dans la vérification qu'il n'y ait aucun compte de compromis et qui se retrouve dans le dark web. Je passe très vite là-dessus. Et ça, on a un audit en fait de tous les comptes au niveau gestion. Euh, alors là, c'est pour vous montrer en fait que je repasse avec le compte de Thomas. J'étais avec le compte de Chloé sur cet ordinateur-là. Et Thomas a aussi son compte Keeper d'activer. Là, il a la double authentification qui lui est demandée. Il épingle sur le navigateur l'extension Keeper. Et puis, il va sur son coffre-fort Keeper. Et lui aussi fait partie du service commercial. Et à part les fiches du service commercial qui sont partagées, il n'a pas d'autres fiches pour le moment. Voilà. Donc ça vous permet de voir quelqu'un qui rentre dans une société, il n'a pas à aller à la pêche aux informations, il a déjà sur son compte euh, tous ces mots de passe-là, il peut d'ores et déjà travailler et accéder au site. Hein, ça peut être très utile. Voilà, là, on a eu le navigateur qui nous demandait à enregistrer le mot de passe.
Il met en place l'envoi automatique. Et là, je vous montre comment activer la licence Keeper Family. Mon adresse privée ou perso. Voilà. Donc chaque utilisateur a la possibilité de faire ça, de s'envoyer cet abonnement privé. Voilà pour cette vidéo.